Bonjour à tous. Alors donc aujourd'hui nous allons poursuivre le chapitre d'histoire que nous avions commencé, chapitre consacré aux bouleversements économiques et politiques dans le monde depuis les années 70. Alors avant de débuter la leçon, je vous rappelle deux choses. La première, c'est que dès que vous pouvez, vous m'envoyez la trace écrite via Léa, n'oubliez pas, c'est ce qui me permet de valider votre présence, de valider votre travail auprès de l'administration. Seconde chose, petite nouveauté cette semaine, vous allez avoir une activité à me rendre là aussi via Léa. Donc on va commencer la leçon, vous allez voir que là pour le coup elle est beaucoup plus courte que d'habitude, sachant que vous avez une activité. Donc voilà, allez c'est parti. Après avoir travaillé sur les bouleversements économiques qui s'opèrent à partir des années 70, nous allons constater dans cette leçon que de nouveaux équilibres politiques se mettent également en place à partir des années 70. Et l'objectif de cette leçon, ça va être justement de découvrir comment les grands équilibres politiques mondiaux se modifient-ils dans les années 70 et 80. Et tout d'abord, on va assister à une démocratisation de l'Europe du Sud et un élargissement de la CE. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au début des années 70, vous avez trois pays d'Europe du Sud qui sont encore des régimes autoritaires et des dictatures en Europe. Ces trois pays, ce sont la Grèce, le Portugal et l'Espagne, les trois pays, regardez, que vous avez sur la caricature. Alors, ces trois dictatures, justement, vont chuter entre 1974 et 1976, et ces trois pays vont connaître un vaste mouvement de démocratisation. D'ailleurs, regardez cette démocratisation illustrée sur la caricature avec justement ces personnages qui sont en train de briser ces chaînes. Alors, cette démocratisation, elle touche d'abord le Portugal. Ensuite, elle va toucher la Grèce avec l'arrivée au pouvoir de Karamanlis en 1974, et puis elle se termine en Espagne avec la mort de Franco en 1975, qui est remplacé par Juan Carlos. Alors cette démocratisation va avoir une conséquence tout d'abord, c'est que ça va permettre à ces pays d'intégrer le projet européen et d'intégrer la communauté économique européenne. Tout d'abord, c'est la Grèce, regardez, qui en 1981 va intégrer le projet européen, on le voit ici, hop, avec la légende en orange, et on voit ici effectivement la Grèce qui en 1981 intègre le projet européen. Ensuite, 5 ans plus tard, vous avez l'Espagne et le Portugal qui rejoignent également le projet européen. Si l'adhésion de ces trois pays aujourd'hui nous semble tout à fait logique, ce qu'il faut bien imaginer, c'est que cette adhésion, elle va être acceptée au terme de très longues négociations à l'époque. Regardez, ici, vous avez d'ailleurs une caricature de Plantu, et qui illustre justement les débats très houleux au sein des pays membres de la CE pour accepter notamment l'Espagne et le Portugal. Alors pourquoi il y a autant d'hésitation à l'époque? En fait, c'est que le retard économique de ces jeunes démocraties suscite de nombreuses réticences et de nombreuses inquiétudes. Si vous voulez comprendre, c'est un peu les mêmes inquiétudes et les mêmes réticences qu'ont eu les Européens à accepter des pays d'Europe de l'Est tels que la Bulgarie et tels que la Roumanie. C'est-à-dire que les débats qu'on a eus au début des années 2000 à propos de ces pays, l'Europe a eu les mêmes au moment d'accepter ces trois pays dans le projet européen. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces trois adhésions vont compléter trois adhésions précédentes qui avaient eu lieu en 1973, où vous aviez eu justement, regardez, l'Irlande et le Royaume-Uni, ainsi que le Danemark, qui avaient rejoint déjà le projet européen. Et ce qu'il faut retenir, c'est qu'au cours des années 70 et 1980, le projet européen connaît une véritable accélération en passant de l'Europe des 6, celle de 1957, à celle de l'Europe des 12
en 1986. Alors, nous allons maintenant commencer à travailler sur un deuxième phénomène qui émerge et qui va se développer au cours des années 1970 et qui va véritablement bouleverser les équilibres géopolitiques mondiaux. Et ce phénomène qui va se développer, eh bien, c'est ce qu'on appelle l'islamisme politique. Alors, on va à peine débuter cette sous-partie, je vous donne 2-3 éléments et ensuite vous devrez effectuer l'activité. Alors, tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, c'est qu'au cours des années 1970, le monde commence à être déstabilisé par l'essor de ce qu'on appelle l'islamisme politique. Juste, du point de vue historique, qu'est-ce que c'est l'islamisme politique? C'est tout d'abord un mouvement politico-religieux qui naît en Égypte en 1928 avec ce qu'on va appeler les frères musulmans créés par Hassan al-Banna, les frères musulmans qui sont la première organisation islamiste. L'objectif de l'activité, ça va être justement de répondre à la question suivante. Ça va être de connaître les caractéristiques de ce qu'on appelle l'islamisme politique. En gros, ça va être d'en donner une définition. Donc, je vous laisse avec la fiche d'activité. N'oubliez pas, une fois la prise de notes réalisée, vous faites cette fiche et vous me la mettez également sur l'EIA. Bon, comme je l'avais dit, donc aujourd'hui, le cours a été assez bref. Donc, je vous souhaite un bon travail, une bonne trace écrite. Et si vous avez des problèmes, n'hésitez pas à me joindre. Donc, bon travail et à bientôt.